Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid se qualifie aujourd'hui pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en faisant match nul 1-1 face à Leipzig. Je rappelle qu'au match aller, le Real avait gagné 1-0. Aujourd'hui, on va être très sérieux. Franchement, je suis d'accord et j'ai l'habitude de le dire. C'est eux les bandits, c'est eux les gangsters. Ils maîtrisent cette compétition. Le mardi et le mercredi, les marcheurs blancs sont toujours là pour essayer de nous hanter, de nous traumatiser. Cependant, aujourd'hui, je suis désolé, ils auraient dû être éliminés. Le Real a fait match nul face à Leipzig 1-1. Ils ont sorti une performance de tocard. Mais ça fait longtemps que je n'avais pas vu le Real aussi nul que ça. Dans un match décisif, dos au mur. Même pas on peut dire qu'ils ont fait preuve de banditisme. Parce que d'habitude, quand ils font preuve de banditisme même, c'est qu'ils subissent, ils sortent, ils te blessent. Aujourd'hui, ils ont blessé personne. Ils ont blessé personne. C'est Leipzig qui s'est blessé tout seul. C'est parce qu'à Leipzig, il n'y a que des rattaquants, il n'y a que des tocards, des Openda. Mais Openda. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'il y en a, ils sont là en train de discuter avec nous. Des fois, je me dispute avec eux par rapport, je dis, un tout petit peu au niveau de la Bundesliga. Les attaquants en Bundesliga, là. Les attaquants qui nous mettent des 50 ou 60 buts en Bundesliga. Manière de parler, bien évidemment. Il n'y en a pas qui mettent 50 60 buts à part Lewandowski, tout ça. Mais bref, ceux qui mettent beaucoup de buts quand ils arrivent là-bas. Tu les sors de là-bas, tu les mets dans d'autres environnements. Bizarrement, ils commencent à bégayer. C'est pas normal. Franchement. Mais Openda, aujourd'hui, le nombre d'occasions qu'il a, il doit au moins claquer une. Il en claque 0 sur 2 matchs. Il en claque 0 sur 2 matchs. Aller comme retour, il est nul. Tu vas aller où? Avec Openda, Sesco. Alors là, pardon, Sesco. Ah ouais, on nous vend ça aujourd'hui comme le nouveau grand attaquant, le nouveau boy dangereux, puissant, physique, etc. C'est un tocard. C'est un nulard. Wesh, mais Sesco, toi aussi. En fait, c'est inacceptable, je suis désolé, c'est inacceptable que Leipzig soit bien rentré dans ce match-là, comme au match aller, que Leipzig ait mis le pressing qu'il fallait, que les joueurs de Leipzig, franchement, ils sont venus, ils ont mis ballon sur le pied, ils ont mis pied sur le ballon, ils n'ont pas eu peur, ils ont avancé sur le Real Madrid. C'est inacceptable que Leipzig ait joué, j'ai envie de dire, aussi bien collectivement dans les sorties de balles et dans pas mal de phases de jeu pour que devant la réussite ne soit pas là. C'est pas normal. Franchement, aujourd'hui, j'avais l'impression de voir le Real Madrid face à l'Ajax en 2019, quand Sergio Ramos, si je ne m'abuse, au match aller, il prend le carton rouge en étant convaincu qu'ils étaient qualifiés. Ils arrivent au match retour, tu as des Tadic, des Ziyech, des Neres, les gars te sortent une top performance. Aujourd'hui, à Leipzig, je suis désolé, à la fin de tout cela, tu peux dire, ok, Dani Olmo, il a essayé, mais il y a des choix qui auraient dû être plus judicieux. Xavi Simons, il a été bon, mais malheureusement, l'équipe n'est pas qualifiée. Openda et Sesco, ils sont devant, tu leur donnes des ballons, c'est des rattaquants, mais où veux-tu aller? Franchement, mais le Real, sincèrement, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est pas sérieux. Un match nul. Un match nul. Déjà, ça finit match nul, mais le match il est nul. Franchement, Carlo Ancelotti, au match aller, on a compris qu'il y avait ce pressing de Leipzig là et tout, mais au match aller, il y avait une certaine logique tactique sur le terrain. Ça fait longtemps qu'on n'arrête pas de le dire et qu'on n'arrête pas de le voir. C'est que Rodrigo est meilleur quand il est soit dans l'axe ou sur le côté de Vinicius, donc sur le côté gauche. Parce qu'au match aller, tu as un Brahim Diaz qui est sur le côté droit, qui fait le travail comme d'habitude. Aujourd'hui, Brahim Diaz doit rentrer dans ce match-là. Il ne le fait pas rentrer. Il fait rentrer Rodrigo. Quand Rodrigo, il rentre, il va se placer où? Les occasions dangereuses de Rodrigo, elles viennent d'où? Mais du côté de Vini. Surcharge là-bas, côté là-bas. Il n'y a rien de bon qui se passe. Première mi-temps, c'est du n'importe quoi. Fede Valverde est obligé de faire le piston droit. Ça lui rappelle des cauchemars des années de Zizou. Franchement, pourquoi qu'ils ont gagné une Ligue des Champions récemment face à Liverpool avec un Fede qui était dangereux sur le côté? Mais quand même, un Real vraiment nul en première mi-temps, incohérent en première mi-temps, pas d'attaquant en première mi-temps. Tu ne peux pas avoir Bellingham qui dézone, Vinicius qui est seul sur le côté et tu veux créer quelque chose. Tu veux créer quoi? Pour aller où? Pour aller où? Franchement, tu viens avec Toni Kroos, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bellingham et Vinicius. Tu veux aller où? Franchement, face à une équipe où il y a des boys qui savent jouer au ballon, c'est pas une équipe qui va défendre, bloc défensif, ils t'attendent. Non, c'est pas ça Leipzig. Leipzig, ils savent jouer au ballon, ils n'ont pas peur. C'est des jeunes, ils sont naïfs, ils vont venir, ils vont tenter à la hauteur de ce qu'ils peuvent. Et aujourd'hui, ils sont sortis, ils ont tenté, ils ont acculé le Real. Mais plusieurs fois dans ce match. Je répète encore une fois, le Real, normalement, aujourd'hui, face à une équipe beaucoup plus... Mais avec des attaquants, mais le Real est éliminé. Le Real est éliminé, on n'en parle même pas. Scandale au Bernabéu. Quand même, c'était tocaresque comme performance. Franchement, tocaresque. Et s'il vous plaît, parlons de l'arbitrage. Parlons de l'arbitrage. Parce que autant le Real peut se plaindre ce week-end, on est d'accord, nous tous on l'a vu. Dans ce match-là, l'arbitre a sifflé avant le but de Bellingham. C'est pas normal, on est tous d'accord. Autant aujourd'hui, Vinicius doit prendre carton rouge. Mais c'est quoi ça aussi? Lui aussi, qui l'a envoyé?
Vini, le coup sur le dos, il est inutile. Déjà là, tu peux donner carton jaune. On passe à autre chose. OK? Ça, c'est une réalité. Mais le fait qu'il aille faire, je dis bien, abus physique ou whatever, violence physique ou je ne sais pas comment tu veux appeler ça sur un terrain de football, c'est un deuxième carton jaune. Il n'a pas à faire ça. L'autre s'est levé, il s'est levé, ils ont parlé, il n'a pas à le toucher. Franchement, on a vu des gars prendre ici des cartons rouges directs pour moins que ça. Des petites touchettes comme ça, le gars tombe, il fait le mort, pas venir carton rouge. On a vu ça? Franchement, Vini n'a pas à lui mettre deux mains comme ça directement. Le Vinicius ne se gère pas. Normalement, il doit prendre un deuxième carton jaune. Je dis franchement, hein, il y a scandale là-bas en tout cas, il y a problème. Et comme je dis, on n'est pas là dans les débats, parce que je vous connais, dans les petits débats d'arbitrage. Oui, mais la semaine passée, c'était nous, mais la semaine d'avant, c'était eux, et les autres, quand il y a faute, nous. Non, on s'en fout. Vous voulez discuter ou vous ne voulez pas discuter? En fait, à un moment donné, c'est ça aussi, c'est que vous voulez discuter ou vous ne voulez pas discuter. Le match est terminé, le Real est qualifié, mais on peut discuter sur le fait que Vinicius, normalement, dans un autre monde, il y a certains joueurs qui finissent pas ce match-là, il y a certains arbitres qui auraient donné carton rouge. Vinicius a échappé. On passe à autre chose. Toni Kroos. Toni a échappé. Toni a échappé. Toni Kroos a échappé. Carlo Ancelotti, quand il le fait sortir, il n'est pas fou. Toni a échappé. Là, encore une fois, tu peux aller chercher un deuxième carton? Non, franchement, je suis désolé. L'arbitrage aussi n'a pas été bon. Ça ne change rien sur le fait que c'est pour ça que j'ai commencé mon débrief. Parce que moi, c'est clair dans ma tête. Ce n'est pas l'arbitrage qui, en valeur absolue, change vraiment la destinée de ce match-là. OK, Vinicius ne se gère pas, on est d'accord. OK, il a claqué un but après tout ça, on est d'accord. Mais Leipzig, franchement, quand tu as autant d'occasions, quand tu as autant de fois l'opportunité de faire mal au Real, quand tu réussis à avoir des surnombres offensifs qui te permettent de rendre les latéraux du Real totalement débordés, que ce soit Carvajal qui a été débordé aujourd'hui de temps en temps au deuxième poteau sur descente ou Ferland Mendy, etc. Quand tu as autant d'occasions et que tu passes ton temps à frapper sur des joueurs, si ce n'est pas des Rudiger, c'est des têtes qui vont sur les jambes de Carvajal, c'est le gardien qui fait l'arrêt, c'est un hors-jeu ou c'est un raté totalement, mais c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas vous aider. Première mi-temps, Openda, il doit ouvrir sur le côté, il essaie d'enrouler le ballon, il déroule complètement. Plusieurs fois. Dani Olmo, il frappe une première fois, c'est contré. Deux joueurs du Real, c'est contré par deux joueurs du Real. Les deux sont à terre. Tu es dans la surface de réparation. Fais preuve de lucidité. À ce moment-là, je dis, tu as la possibilité. C'est dommage, ça va très vite. Mais c'est dommage. Mais à ce moment-là, il y a deux joueurs du Real qui sont à terre. Le temps qu'ils se lèvent et tout, tu as un surnom des boys de Leipzig. Là, rapidement, tu en as un, il est libre. Je pense que c'est Xavi Simons à l'entrée de la surface. Il demande le ballon. Donne-lui le ballon. Donne-lui le ballon. Donne-lui le ballon. Il ne donne pas, il frappe. Il boule le ballon dehors. Ils ont fait trop de mauvais choix aujourd'hui, Leipzig. Donc l'arbitre ne sait pas gérer ça, c'est un fait. Franchement, c'est un fait, je suis désolé. Aujourd'hui, l'arbitre ne sait pas gérer Vinicius, Toni Kroos. Il y a eu des occasions où certains joueurs ont échappé. Au niveau de Leipzig, j'ai envie de dire qu'en termes de football, ils auraient dû mieux faire. En termes de finition, pardon, ils auraient dû mieux faire. Ils ont fait un bon match, comme au match aller. Au match aller, encore une fois, même, on peut dire que vers la fin du match, ils n'avaient pas l'intensité qu'il fallait pour tenir face au Real et il aurait fallu qu'ils concrétisent plus tôt. Aujourd'hui, c'est encore pire parce qu'aujourd'hui, ils ont eu l'intensité qu'il fallait pendant tout le match. 90 minutes de Leipzig, jusqu'à la dernière seconde, il y a des poteaux de Dani Olmo. Je dis, ils ont eu l'intensité pendant tout le match. Et ils n'ont pas été capables de marquer plus qu'un but. Sur une tête d'un défenseur, Orban. Le même défenseur qui s'est disputé avec Vinicius. C'est les deux qui ont marqué dans ce match-là, d'ailleurs. Orban et Vinicius. Le football. Bref, le Real est qualifié en quart de finale et le Real peut s'estimer heureux. Et le Real va devoir se gérer et faire attention. Il faut faire attention. Je suis désolé, il faut faire attention. Carlo Ancelotti, tout ça, il faut faire attention. Aujourd'hui, le match, il n'est pas bon. Tu as l'impression que le match n'a pas été préparé parce que tactiquement parlant, en première mi-temps, ils se font acculer, ils n'arrivent pas à sortir et nous tous, on voit sur le terrain qu'il n'y a aucun profil capable de sortir le ballon ou même si tu veux jouer en contre-attaque, tu n'as personne avec qui tu vas contre-attaquer. En fait, tu vas contre-attaquer avec qui? Tu n'as pas Brahim, tu n'as pas Rodrigo, tu n'as que Vini. Donc tu ne peux attaquer que d'un seul côté. Compliqué, très compliqué. Bien joué de la part de Bellingham. Super passe pour Vinicius. Belle finition de la part de Vinicius aussi, ça il faut le dire quand même. Ça ne change en rien qu'il a échappé, mais c'est un très bon joueur Vinicius, il est dangereux. En termes d'ailier, je le répète encore une fois, je pense que c'est un des meilleurs ailiers au monde aujourd'hui, si c'est pas le meilleur quoi. Lui c'est vraiment l'ailier à l'ancienne quoi, vraiment comme quand on était jeune, c'est-à-dire c'est pas que de la vitesse, c'est lui, c'est coup de rein, c'est vraiment, c'est tout ce que tu veux. Coup de rein, coup de marteau, il te dribble, il n'a aucun problème Vinicius. Aujourd'hui encore une fois, plusieurs fois, il prend de vitesse certains joueurs de Leipzig et il marque un beau but.
sur une belle passe de Jude Bellingham, qui est suspendu pour 2 matchs après ce qui s'est passé ce week-end. Ce que je trouve sévère. Je trouve ça sévère. Je trouve ça sévère. En sachant que le but aurait dû être validé. Le but de Real aurait dû être validé ce week-end face à Valence. Je trouve vraiment le 2 matchs de suspension pour Bellingham sévère. Mais bon, on va dire qu'il s'est disputé avec quelques arbitres Bellingham depuis le début de la saison et que peut-être que la Ligue des arbitres voulait, voilà, comment on appelle ça, lui lancer un message, quoi. C'est-à-dire en faire un exemple et tout là, donc lui donner une suspension parce que voilà, plusieurs fois on a vu des petites frictions entre Bellingham et les arbitres en cours de saison en Liga, mais 2 matchs c'est sévère quoi, franchement. Il y avait bu, le boy a marqué, il est venu, il n'a pas compris, il s'est exprimé, maintenant il s'est exprimé, voilà, comme n'importe qui se serait exprimé sur un terrain de football. Donc après les émotions peuvent être prises en considération, il n'y a pas de violence physique, dans les propos je pense pas qu'il y ait vraiment de violence verbale envers l'arbitre, c'est plutôt par rapport à la situation en tant que telle, donc je trouve en tout cas que les 2 matchs sont sévères. Mais bref, le Real est qualifié, on va voir ce que ça va donner en quart de finale. Il va falloir qu'ils se gèrent, qu'ils élèvent le niveau parce qu'en quart, ça va être difficile. Mais on connaît le Real aussi. Mardi, mercredi, c'est leur soirée. Aujourd'hui, même si c'était difficile, à un moment donné, nous tous intérieurement, on savait que Leipzig n'allait jamais marquer. C'est ça le Real. C'est ça le Real. On savait que Leipzig n'allait jamais gagner ce match-là, en fait. Autant il y a des fois, tu doutes. Tu peux douter du Real, tu dis, ouais, non, ça va être... Mais là, aujourd'hui, quand j'ai vu les boys rater, j'ai dit, c'est mort. Dieu, là, eux, c'est mort. Eux, c'est des tocards. Moi, ils sont pas jeunes. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Leipzig aurait pu vraiment faire un hold-up aujourd'hui, quoi. Ils auraient pu faire un hold-up, un premier durant... Parce que là, ça fait plusieurs huitièmes qu'on joue. Jusqu'à présent, on n'a pas encore eu l'émotion qu'on attendait. Bon, on va attendre de voir. La semaine prochaine avec les Barça Naples et les Arsenal Porto, les tocards qui vont jouer. En attendant, de son côté, Manchester City s'est qualifié sans aucun problème. J'ai pas regardé le match, pas besoin de regarder le match, pas grand chose à dire. J'imagine de très beaux buts. Haaland, Alvarez, Akanji, 3-1 face à Copenhagen avec une équipe où il a vraiment fait tourner. Il a fait jouer plein de boys. Il a fait rentrer aussi plein de boys, des Mika Hamilton, machin, des Jacob Wright. Bref, c'est Pep quoi. C'est Pep Guardiola, tranquillement en Ligue des Champions. Il n'a pas encore trouvé un adversaire qui va le fatiguer. Donc, on attend l'écart pour le moment. Donc, ça nous donne quand même des grosses équipes qualifiées pour l'écart pour le moment. Paris, Bayern, Real, City, pour le moment, tous les gros sont qualifiés. On attend la semaine prochaine. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tout ça, Insider.